Perdre 5 kilos en un mois de temps, la méthode complète dans cette vidéo. Alors bienvenue à toi si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est qu'il y a de grandes chances que tu souhaites perdre ces moins 5 kilos là avant l'été, peut-être pour un événement qui t'attend, rentrer dans une robe, une jupe, peut-être tout simplement être bien, te sentir bien à la plage. C'est ce qui nous attend dans cette vidéo, c'est vraiment une formation complète, donc reste dessus et je t'invite même à prendre un stylo, une feuille et avant de démarrer dans le vif du sujet, je t'invite juste en dessous à mettre un like sur cette vidéo. J'ai passé beaucoup de temps, tu vas voir, parce que là tu vas ressortir de cette vidéo en ayant les étapes concrètes que tu dois appliquer et tu vas voir que dans les jours, dans les semaines à venir, tu vas avoir des résultats. Si tu peux liker, nous ça nous aide énormément et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un autour de toi, partage la vidéo à une amie, collègue, membre de ta famille. Voilà, tu partages ça en privé ou directement sur les réseaux sociaux. Et sans plus tarder, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc, première des choses, je pense que là, tu as ton stylo, une feuille, vraiment prends-la au sérieux cette formation. J'aimerais que tu retiennes pendant les jours et les semaines à venir qu'on est dans notre esprit en fil conducteur, qu'on va pas faire de drastique, on va pas aller s'affamer. C'est pas parce qu'on part dans un objectif qui va être ambitieux qu'il faut manger 900 calories par jour et qu'il faut crever la dalle. Non, c'est pas ça l'idée. Tu vas voir qu'on va y venir. Ça va être juste une meilleure répartition. Donc toujours et ça en tâche de fond. Deuxième des questions à laquelle on répond un petit peu, c'est est-ce qu'il est possible de ton côté que tu perdes ces moins 5 kilos en un mois de temps? La réponse est oui, sans aucun souci. Même si selon ton contexte, ça peut être plus difficile, mais en fait, une personne qui doit perdre moins 5 kilos, on va pouvoir y arriver, ça va être la tranche haute. Une personne qui doit perdre moins 20, moins 30 kilos, on peut le faire, on peut même faire moins 7, moins 8, moins 10 kilos, c'est possible, mais ça va vraiment dépendre de certains cas de figure, ça va être la tranche haute aussi. Et de ton côté, peut-être que tu as des soucis de thyroïde, de l'inflammation, peut-être que tu es limité au niveau de l'activité physique. Donc en effet, ça met des bâtons dans les roues, mais c'est en visant la lune qu'on arrive dans les étoiles. Donc en fait, nous, on part dans cet objectif, peut-être que tu auras perdu que moins 4 kilos, mais tu vas voir, si tu appliques ce que je dis, ça va être très bien. Donc, ce qui nous amène au premier des points que je t'invite à noter, c'est d'aller débuter dans tes journées le jeûne intermittent. Si tu ne veux pas le faire, je vais expliquer c'est quoi. Je vais t'expliquer dans un instant quel petit déjeuner tu peux consommer. Le jeûne intermittent, c'est ce que je fais personnellement. Je ne le fais pas tous les jours, mais ça va être l'idée d'aller manger ton dernier repas vers 20h. Moi, je prends un petit quelque chose le soir vers 21h, 22h et je remange le lendemain à midi. Donc, ça laisse un laps de temps de 14h, on va dire, à 16h, où ça laisse reposer les organes, ça va stabiliser ta glycémie, ça va booster ton métabolisme, c'est-à-dire concrètement, tu vas aller brûler plus de calories sur le court terme. J'insiste, c'est pas quelque chose qui va durer pendant un an, mais c'est quelque chose que tu peux expérimenter de ton côté. Note-le, essaye, tu vas voir que la première journée, ça sera peut-être un peu délicat, forcément, puisque si tu as l'habitude de manger depuis des années, voire des décennies, ça va être nouveau. Mais comme moi, tu n'es pas obligé de le faire chaque jour. Moi, je le fais un jour sur deux, on va dire, grosso modo, puisque c'est ce qui me convient. Des fois, je prends un petit quelque chose le matin, je vais t'expliquer. Donc, l'idée, c'est de ne pas apporter de calories le matin, mais tu peux prendre un thé, un café sans sucre et sans lait, bien évidemment. Maintenant, ça, c'est dans le cas où tu as envie d'expérimenter le jeûne intermittent. Peut-être que de ton côté, tu tiens à ton petit déjeuner, tu veux le prendre. Donc, en fait, le petit-déj, ce que je te recommande, c'est de prendre une protéine maigre. Donc, soit du faisselle, soit du cottage cheese, soit du fromage blanc 0%. Ça, c'est top. Donc, ça, c'est protéines et très peu de lipides. À côté de ça, on va prendre un fruit, même 2 fruits, vitamines, minéraux, eau, fibres alimentaires, un peu de glucides. C'est parfait. Et ça, c'est un petit déjeuner qui peut être suffisant avec un petit thé, avec du citron ou un peu de café sans sucre. Là, on est très bien, petit déjeuner classique, peut-être blanc de dinde, blanc de poulet si de ton côté tu aimes bien. Pourquoi pas un petit morceau de pain si tu prends du blanc de dinde, blanc de poulet. Et si tu veux consommer plus de glucides, plus de pain ou des céréales, dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais tu vas voir que dans le reste de la vidéo, là, en fait, je regarde à droite puisque j'ai toujours mon ordi là avec les différentes notes. On est limité en termes de glucides. Donc en fait, si tu décides de manger le matin, ça veut dire que l'après-midi, déjeuner, dîner, il y aura moins de glucides. Donc voilà. Et ce petit déjeuner, et à savoir, chose importante, c'est que aujourd'hui, le fait de sauter ton petit déjeuner par rapport au jeûne intermittent, ça ne va pas remettre en cause ta perte de poids, ça ne va pas ralentir ton métabolisme. Non, c'est une fausse croyance souvent qu'on a dans notre société, c'est que le petit déjeuner, il faut absolument le manger. Non, la réalité, c'est qu'on peut très bien l'éviter, il n'y aura pas de dommages, ça ne va pas être mauvais pour ton organisme, au contraire. Donc, tu peux le faire sans aucun souci. Va sur Internet, il y a beaucoup d'études autour de ça qui observent tous les bienfaits qu'il y a à laisser, si tu veux, un laps de temps entre les repas pour laisser reposer les organes. Donc en fait, moi je t'ai donné l'exemple du petit déjeuner, mais en fait l'idée c'est de jeûner pendant un laps de temps. Donc tu peux très bien prendre le petit déjeuner et jeûner toute la journée jusqu'au dîner. Tu vois, ça peut être également une autre option. Donc ce qui nous amène maintenant au deuxième des points, c'est pas de grignotage.
En effet, si on part dans un objectif qui est sérieux, c'est d'aller éviter à tout prix les grignotages. Donc on va déjà définir qu'est-ce que c'est les grignotages. C'est les grignotages qui vont être malsains. Donc tout ce qui va être pâtisserie, biscuits, bonbons. En fait, on va éviter tout type de grignotage, mais surtout si ça va être en excès. Alors ça peut être aussi des grignotages sains. Mais s'ils sont en excès, ça va être mauvais aussi. Si de ton côté, par exemple, tu as tendance à prendre des fruits ou des oléagineux, tout ce qui va être noisettes, cerneaux de noix, amandes, je sais que souvent les filles en coaching consomment ça, elles aiment bien ça. Donc tu peux prendre ça, si tu veux, lors des repas. On va éviter, encore une fois, on va veiller à ce qu'on ait un maximum de laps de temps où on laisse reposer nos organes. Donc tu vas privilégier ça à prendre ça dans un repas et que ce soit pas en excès. Attention, puisque les oléagineux, c'est des lipides, ça reste très calorique, donc on en prend une petite poignée, ok, mais pas plus. Idem pour les fruits. Donc si tu commences à consommer 2, 3, 4, 5 fruits dans tes journées, alors 2 c'est ok, 3 aussi c'est ok, mais plus tu augmentes, plus ça reste des sucres tout de même. Et n'oublie pas, on est dans un objectif, donc pas de grignotage durant la journée, sauf si vraiment tu as un encas, le mieux c'est toujours un crudité, donc une endive, une carotte, un concombre. Là c'est ok, ça n'aura pas réellement d'impact sur ta glycémie et tu peux vraiment prendre ça. Donc tu prends un petit stock de crudité, comme ça tu grignotes. Troisième des choses, il faut que tu aies une activité physique qui va être pertinente et qui va être efficace. Donc en fait l'idée c'est que tu bouges le plus possible. Vraiment, pars dans l'idée où dès que tu as possibilité de prendre les escaliers, tu les prends. Dès que tu peux marcher, c'est-à-dire te garer avant ou sortir une station avant pour aller au travail, tu le fais pour aller stimuler. Alors forcément, ça n'a pas changé grand-chose sur une journée de marcher 5 minutes de plus ou 10 minutes de plus, mais sur un mois, ça fait un grand nombre de calories et ça élève ton métabolisme. Donc dès qu'on a la possibilité, on marche. Donc pars dans cet esprit où on va réveiller notre métabolisme en allant provoquer cette activité physique. Ça, c'est d'une part des activités physiques qu'on fait en dehors du sport. Donc voilà, s'il y a possibilité de sortir le chien, tout ce type d'activité. Maintenant, on parle d'activité physique qui va être pertinente, celle qui va nous aider à aller brûler des calories. Donc juste en dessous, en description de cette vidéo, je t'ai mis un challenge de 7 jours sport. Il est gratuit, débarre-le parce qu'à l'intérieur, on commence à expérimenter. Tu vas voir une activité physique qui est intéressante. On fait ça pendant quelques minutes, pendant 7 jours. Peu importe aujourd'hui ton niveau, ton âge ou ton endurance, démarre-le, tu vas voir que tu ne vas pas regretter. On va mettre un peu le pied dans le plat et tu vas comprendre qu'est-ce qui fait qu'un entraînement est intéressant, qu'il aide à brûler des calories et des graisses résistantes comparé à d'autres entraînements que tu vas faire. Démarre-le, tu verras. Maintenant, de manière globale, quelles sont les activités qui permettent d'aller brûler correctement? Ça va être typiquement les activités où on va avoir un contrôle. Donc le HIIT, c'est ce qu'on fait justement dans le challenge de 7 jours. Donc le HIIT, c'est tout simplement un enchaînement d'exercices. On en fait 2, 3, 4 et on prend un petit temps de repos et on recommence. Et en fait, on fait ça juste pendant 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, si tu as vraiment du niveau, on peut pouvoir monter à 20 minutes et plus. Mais généralement, voilà, ça reste assez court. C'est des entraînements express. Aller faire du fitness, c'est un superbe entraînement puisqu'on va avoir des charges. Pareil, on va pouvoir contrôler le temps de repos, le nombre de séries. Donc ça, c'est intéressant. Ça va stimuler les muscles, ça va les tonifier. Donc ça nous intéresse. Au-delà de ça, la natation, ça peut être très bien, surtout si tu as des douleurs dorsales au niveau des genoux ou d'autres complications. Donc ça fait une bonne dépense calorique. On a un contrôle sur les longueurs. Voilà, le cardio et le fait d'aller courir aussi, ça reste une bonne activité physique que tu vas pouvoir inclure. Donc tu as le choix. Moi, ce que je te recommande, ce qu'il y a de plus simple, c'est le HIIT parce que tu peux le pratiquer aussi bien à la maison. S'il pleut, tu restes à la maison, tu es encadré. Tu fais ça, t'enfiles des baskets, shorts et tu fais ton HIIT. Et c'est vraiment très simple. Ça se fait très bien dans une vie de maman ou de femme qui est très occupée. Voilà. Ça, c'est pour l'activité physique. Quatrième des choses, ça va être, alors si tu veux plus de détails au niveau de l'activité physique, combien de séries tu dois pratiquer, quel exercice tu dois faire. Alors si tu veux, il y a des exercices qui sont plus pertinents que d'autres. Ce que je ferai, par exemple, je te donne des exemples, mais tu vas pouvoir trouver des vidéos sur la chaîne. Mais encore une fois, si tu démarres le challenge, tu pourras mettre un pied dans le plat. On va pouvoir par exemple faire un exercice de squat, puis un exercice de gainage, puis un exercice, on va dire, de fente avant. Voilà, ça c'est 3 exercices que tu peux très simplement trouver sur internet. Et en fait, tu enchaînes ces 3 exercices où tu vas par exemple faire 10 répétitions de l'un, 10 secondes de gainage de l'autre ou 15 secondes et tu vas faire 5 fentes jambe droite, 5 fentes pied gauche. Et en fait, ces 3 exercices qui vont s'enchaîner, ils vont faire à peu près 30 secondes. Tu vas prendre le temps de récupérer selon ton niveau. Tu vas prendre 10 secondes pour respirer, 20 secondes ou même 30 secondes. Voilà, tu vas récupérer et tu vas refaire ces 3 exercices à la suite. Et au final, tu vas enchaîner ça pendant 10 minutes, 15 minutes comme je te l'ai dit. Voilà, là je t'ai donné un petit exemple rapide. Donc, pour récapituler, jeûne intermittent.
pas de grignotage. On fait une activité physique. Quatrième des choses, on est amené au repas, puisque les repas, c'est ce qui va nous aider à éliminer, à donner une superbe dynamique à ton métabolisme pendant les jours et les semaines qui viennent. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes pour le midi et le soir, c'est qu'on va aller apporter une part suffisante de fibres alimentaires. Ça va être très important, puisque qu'est-ce que je t'ai dit en premier lieu dans cette vidéo, c'est que l'idée d'une perte de poids, c'est de ne pas s'affamer. Moi, j'ai des expériences, et tu en as peut-être certainement eu, où quand on a fait du drastique, c'était difficile déjà parce qu'on manquait de glucides, notre cerveau tournait en ralenti, on mangeait pas beaucoup, on avait super faim, notre journée, elle tournait que autour de l'alimentation. Et ce qui se passe, c'est que, ok, tu peux perdre du poids sur la balance sur le court terme, mais après, quoi qu'il arrive, hein, je te le donne en 100, on fait un pari, c'est que dans les semaines à venir, mois à venir, il y a un revers de la médaille et derrière, tes hormones de la faim sont super élevées et tu n'arrives pas à te rassasier. Tu manges encore et encore et encore et tu n'arriveras jamais à te rassasier jusqu'à que tu reprennes les kilos que tu as perdus et même davantage. Donc, c'est pour ça qu'en premier lieu, je t'ai dit, on ne s'affame pas et pour ne pas s'affamer, on va apporter des fibres alimentaires dans nos journées. Les fibres alimentaires, tu les trouves dans les légumes, dans les fruits et dans les céréales complètes principalement et dans tout ce qui va être lentilles, pois chiches, petits pois. Donc, on va inclure ça dans nos journées et inclure un maximum de légumes. Poireaux, endives, betteraves, concombres, courgettes, carottes, bref, ce que tu veux, brocolis, les choux-fleurs, on va rajouter ça. Ensuite, on va rajouter des protéines. Donc ça, je te l'ai dit le matin par exemple. Le midi, ça va très bien pouvoir être du poulet, une cuisse de poulet ou du blanc de poulet. Ça va pouvoir de l'intendre, tout ce qui va être volaille, tu m'as compris. Les poissons, saumon, très bien. Poisson blanc, c'est ok. Les petits poissons, sardines, maquereaux, ça c'est idéal. Le hareng, tout ça c'est génial puisque ça contient des bonnes graisses. Donc ça aide pour l'état anti-inflammatoire. Ça peut être des œufs, nickel, œufs bio, j'insiste, puisque ça va contenir des bonnes graisses à l'intérieur. Ça peut être des protéines végétales qu'on peut trouver aussi dans le tofu. Donc généralement, ça c'est un petit peu transformé. Donc on va pouvoir consommer, pas de souci. Mais ce que je t'ai donné comme alternative au début, c'est mieux en termes de protéines. Tout ce qui est yaourt, fromage blanc, faisselle, c'est ce que je t'ai dit, cottage cheese. On va mettre un peu de glucides, mais de bonne qualité. Les glucides de bonne qualité, ça va être quoi? Ça va être les céréales complètes, ça va être le riz complet, ça va être les pâtes semi-complètes. Tout ce qui va être blanc, on va éviter. Le pain, pourquoi pas? Mais ça va être du pain plutôt sarrasin. Ça va être le quinoa, ça va être la patate douce. Comparé par exemple à des frites. Tu vois, on a un peu le même aliment, mais il est fait de manière différente. On va privilégier tout ce qui est vapeur, plutôt ou four plutôt que cuisson à l'huile. Voilà, ces petits détails vont faire en sorte que tu vas avoir ce qu'il te faut dans ton alimentation et on va mettre ça en petite quantité. Donc, ça va dépendre de chacun. Part dans l'idée où on va essayer de viser entre 80 grammes et 120 grammes de glucides par jour. Mais encore une fois, prends ce que je dis avec des pincettes. Il y a certaines personnes qui auront besoin de moins, d'autres de plus. Mais pour un objectif, on va dire de moins 5 kilos par rapport à ce que j'observe en coaching, par rapport à une femme qui doit perdre, on va dire grosso modo 10 kilos. Dans cet objectif, on va viser entre 80 grammes. Tu peux partir sur 80 grammes, ça va être OK. Ensuite, ça, c'est le quatrième des points. Cinquième, avoir un apport calorique adapté par rapport à ton activité physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon aujourd'hui ton poids, ton activité physique, ce que tu fais dans tes journées, tu vas avoir une certaine dépense calorique qui t'est propre. Donc l'idée, ça va être d'être en dessous de cet apport calorique. C'est logique, hein, puisque ça va créer un delta entre ce que tu apportes par le biais de ton alimentation et ce que tu vas dépenser. C'est ce qui va créer ce delta où on aura potentiellement toute cette possibilité d'aller éliminer du surplus, de l'excès de graisse et également de perdre du poids. Donc pour faire ce calcul de besoin calorique, tu as différents calculateurs sur internet. Alors il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres. Si tu fais partie de l'un de nos programmes avancés, que ce soit le Challenge 21 ou le programme Oser Ventre Plat, à l'intérieur je te partage un calculateur qui est spécifique en fait à nous, où on va calculer par rapport à une personne qui doit aller perdre du poids. Mais voilà, tu peux aller trouver sur internet, tu vas trouver quelque chose d'un peu moins fiable, puisque si tu veux il existe beaucoup de différents calculs, mais tu vas trouver quelque chose quand même de cohérent. Et ensuite on va répartir du mieux possible la quantité de protéines, glucides et lipides. Donc, comment savoir ce que tu dois mettre dans ton assiette? Alors, il y a deux politiques, soit les personnes qui ont envie vraiment d'aller dans le détail et de suivre avec leur application ce qu'elles mangent. Donc, ça peut être une option pour toi. Dans ce cas-là, grosso modo, toujours, je vais prendre la personne qui doit perdre 10 kilos, donc qui fait, on va dire, 70 kilos. Une femme qui est active, enfin qui va commencer du moins à être active. Donc en termes de protéines, on va dire qu'on va aller viser 130 grammes de protéines par jour. Ok, 120, 130 grammes. Donc à toi de faire les recherches. Par exemple, si tu prends un steak haché, ça fait environ
40 grammes, on va dire grosso modo, si tu prends un steak haché voilà, en grande surface qui fait 120-150 grammes. On va avoir en termes de lipides, on va viser, on va dire 70 grammes de lipides dans ta journée. Et en termes de glucides, on va viser, comme je te l'ai dit tout à l'heure, 80 grammes, je t'ai dit ça peut être 100, mais on peut partir sur les 80 grammes comme je t'ai dit. Donc pour récapituler, en termes de macronutriments, tu dois apporter 120, 130 grammes, 140 grammes de protéines. En termes de lipides, on va rester à 70 grammes. Et en termes de glucides, on va être à 80 grammes, on peut monter à 100. Et là, en fait, on va avoir une répartition qui est juste entre les trois éléments. On va veiller à manger en dessous de tes besoins caloriques. Donc, si par exemple, je te donne un exemple, tes besoins ils sont à 2000, on va manger à 1700. Donc je t'ai dit c'est un petit peu mathématique, mais si tu commences à faire ça, tu vas voir c'est pas compliqué, tu vas avoir des résultats efficaces. Si tu as du mal avec tout ça, rejoins nos programmes avancés si tu peux le faire, puisqu'on va t'aiguiller, tu auras tout ce dont tu as besoin. Je vais pouvoir te conseiller, être derrière toi, voir si c'est bien ce que tu fais. Derrière, sixième des éléments, avoir une activité de détente. C'est quelque chose qui est vraiment trop sous-estimé, mais en fait lors d'une phase de perte de poids, on doit avoir un environnement qui est propice pour faire les choses correctement, parce que plus tu vas être angoissé, stressé, plus ça va aller stimuler ton cortisol. Donc le cortisol va aller bloquer ta perte de poids, ça peut pousser éventuellement à des craquages, grignotages, puisqu'il y a de l'émotionnel qui va rentrer en jeu, et ça va potentiellement aussi te faire stocker directement au niveau du ventre. Donc en fait, si tu es dans une mauvaise phase, eh bien, ça peut avoir l'effet contraire. Tu peux mettre en place des éléments parce que tu fais de l'activité physique. L'activité physique peut créer de l'inflammation. Il y a du cortisol qui est là, il y a du stress, de l'angoisse, il y a blocage de perte de poids, il peut y avoir une prise de poids même. Il peut y avoir de la rétention d'eau qui se crée. Donc, on va veiller à faire des activités dans tes journées. C'est ton job, je le rappelle, pendant ce mois, soit de faire des balades, soit de faire de la lecture, la méditation. Chacun a un peu son moment de détente. À toi de voir ce que tu veux faire. Moi, par exemple, le soir, j'ai une petite machine pour me masser. Et moi, ça me fait énormément de bien. C'est dans ma routine. Donc, je regarde ma petite série. J'ai cette petite machine qui me fait énormément de bien. Et je sais à quel point ça m'aide énormément dans ma détente physique. Pas psychique, mais psychique, c'est plus le film que je suis en train de regarder qui me détend. Plus physiquement, ça me fait du bien. À toi de voir, trouve ce qui te correspond, mais c'est dans ton job de faire ça puisque ça va aussi avoir un impact sur la qualité de ton sommeil. Et si tu as un bon sommeil, derrière, tu récupères mieux, tu fais une meilleure activité physique, tes hormones se restabilisent, il y a homéostasie, donc les hormones de la faim, et sinon, en fait, elles sont déséquilibrées et ça va te pousser à les manger. Et de tout point de vue, en fait, le sommeil va avoir un impact. Donc, l'un va impacter l'autre, mais ton job, toi, c'est de t'occuper de ton bien-être. Est-ce que je peux compter sur toi de t'accorder surtout du temps, puisque je sais que tu peux faire ça, mais surtout que tu ne t'accordes pas ce temps. Et finalement, dernier des éléments, le septième, ça va être de boire suffisamment d'eau dans tes journées. Donc moi, ce que je te recommande, un peu comme moi, tu as toujours une petite bouteille d'eau. Si tu as du mal à t'en souvenir, tu mets une petite alarme dans ton téléphone pour aller siroter toutes les une demi-heure ou une heure, une grande gorgée. Et comme ça, tu auras une quantité suffisante d'eau. Comment ça se passe maintenant si de ton côté tu as des craquages, écarts alimentaires, puisque ça peut arriver que finalement tu craques sur quelque chose? Eh bien, ce qui va être important, ce n'est pas le craquage en soi, c'est comment tu vas réagir à ce craquage. C'est-à-dire de te dire, ok, ça fait rien, j'accepte, je m'en veux pas, j'ai craqué sur ce biscuit, cette pâtisserie. L'idée, c'est que derrière, je remonte en selle, repars, recommence, continue ta perte de poids, tout simplement ton objectif. Sauf que si par exemple, tu as consommé un excès de quelque chose, eh bien tout simplement dans ta journée, tu vas manger moins de quelque chose naturellement. Donc forcément, ça n'aura pas le même impact puisque tu auras mangé un excès qui va sûrement être salé, gras ou sucré. Mais tu ne vas pas arrêter. Ce qui compte, c'est que tu n'arrêtes pas et que tu ne continues. Et derrière, comme je t'ai dit, en fait, prends bien en compte que par exemple, tu as eu un craquage. Que ce craquage, il t'a apporté 400 calories. Ok, il a apporté 400 calories. De l'autre, tu vas enlever quelque chose de ton déjeuner-dîner, peu importe. Ok, ne te prends pas la tête. Ce que tu auras enlevé, ça aurait fait par exemple 200 calories. Peut-être que tu auras enlevé un yaourt. Finalement, au final, 400 moins 200, le petit excès, en fait, il a juste fait 200 calories. C'est pas grand-chose, ça fait rien. Surtout que tu te donnes les moyens, tu fais plus d'activité physique, tu fais ton sport, tu veilles à ta détente. Tout ça cumulé, si tu fais de jeûne intermittent, tu répartis mieux tes macronutriments. Tout ça fait qu'au final, ce petit grignotage n'aura pas d'impact. Mais par contre, si tu arrêtes, si tu t'en veux, si tu te sabotes, si finalement tu te jettes sur le paquet parce que tu t'en veux, là,
en effet, là, ça aura un impact dommageable. Donc, tout ça pour résumer. Dans cette vidéo, normalement, tu as ton plan d'action après cette vidéo. Tu as tout noté, je pense. Première des choses, c'est de débuter le jeûne intermittent si tu ne le fais pas. Deuxième des éléments, c'est de ne pas grignoter. Ok, les grignotages que tu avais normalement à 16h, à 10h, tout ça, on le regroupe au déjeuner ou on le regroupe au dîner. Et souviens-toi, pas d'excès. Pas d'excès, on regroupe et on laisse reposer notre organisme, on s'habitue à ça et durant la journée, on boit plus de l'eau. Au café ou pourquoi pas avec un peu de lait, ok, c'est pas gênant. Ensuite, avoir une activité physique. On bouge le plus possible. Dès qu'il y a possibilité, on bouge. On a une activité physique qui va être intéressante. Alors, j'ai pas répondu à la question, quelle est la fréquence d'activité physique? Ça dépend de toi. Si c'est 2 fois par semaine, fais 2 fois. Si c'est 3 fois, c'est ok. Si c'est plus, c'est ok. Fais le challenge si de ton côté tu veux expérimenter. Le midi et le soir, on a une répartition protéines, glucides, lipides avec les chiffres que je t'ai donnés. Donc, je crois que je t'avais dit protéines 130 grammes. Lipides, je t'avais dit 70 grammes. Glucides, je t'avais dit 80 grammes. Si tu n'arrives pas à suivre, soit tu prends une application que tu peux télécharger gratuit sur Internet, tu trouveras, soit tu fais les calculs manuellement pour arriver à ces résultats. On a un apport calorique en dessous de nos besoins. Donc, va sur Internet, tu trouveras un calculateur ou d'ailleurs, même moi, j'en partageais dans les vidéos. Tape calculateur Alcucomic sur la chaîne, tu trouveras le calculateur que je partageais. Activité de détente, c'est ton job d'en avoir une, donc choisis maintenant laquelle ça sera et à quel moment. Et finalement, boire suffisamment d'eau. Pareil, si tu as des difficultés, tu mets une petite alarme. Donc là, tu as ton plan d'action. Ce que j'aimerais que tu fasses après cette vidéo, c'est que tu te fixes un moment. Soit tu démarres dès aujourd'hui, dès maintenant, soit tu démarres demain matin. Mais pour bien démarrer, il faut que tu fasses peut-être les courses, il faut peut-être que tu aies ton plan d'action, que tu t'organises par rapport au sport, par rapport à ce que je t'ai partagé pour que tout soit prêt pour débuter. Donc, je te remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo t'a plu, encore une fois, tu peux la partager juste en dessous. Réécoute-la si besoin au niveau des détails. Et sur ce, moi, je te remercie énormément de m'avoir écouté. Et on se dit à très vite, soit dans le challenge, soit sur YouTube. Et n'oublie pas, ma chère, que ce soit dans ta vie, dans ta perte de poids, on ne lâche rien. Ciao!